10h, 10h30, Sud Radio Média. Et oui, Sud Radio Média avec Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour, on fait un petit clin d'œil à Valérie Expert. Oui, on l'embrasse. Toujours souffrante, on l'embrasse fort. Oui. Faites attention, reprenez les gestes barrières. On l'embrasse pas. On l'embrasse pas, mais de loin. On fait des bisous qui volent, comme on dit. Notre invité aujourd'hui, on est ravis de l'accueillir, Frédéric Lopez. Bonjour Frédéric. Bonjour, ça fait plaisir d'être là. Merci d'être là. Le tueur de Michel Drucker. Hein? Le tueur de Michel Drucker. Non, je vous taquine, Frédéric. Il faut que je réponde, vous allez me dire que j'ai pas le temps de répondre. Non, vous avez tout le temps de répondre. Bon. Dans l'ordre, en fait, Michel Drucker est passé sur la 3, ça c'était il y a plusieurs mois. Et puis ensuite, on m'a dit, est-ce que tu veux venir sur la 2 et j'ai d'abord appelé Michel pour savoir s'il était heureux là où il était. Ouais. Ça s'est fait dans cet ordre-là, en fait. Dans cet ordre-là. Et il était heureux. Mais si vous démarrez sur ce ton, on va se régaler. Allez-y, on continue. Allez, nous, on va vous retrouver surtout dimanche à 16h55, tous les dimanches. C'est un dimanche à la campagne. Vous nous emmenez quand à cette maison géniale? Vous voulez dire en vrai? En vrai. C'est un peu secret comme endroit. Ouais. C'est dans quel endroit? C'est à quel endroit exactement? C'était à 1h30 de Paris à peu près. Et c'est secret? Dans la région de Fontainebleau, ce serait cool que ça reste tranquille, parce que c'est le but de l'émission. Ouais. C'est que ça soit un endroit un peu loin du tumulte. Donc voilà, moins il y a de monde et mieux c'est. Vous avez eu envie de reprendre les mêmes endroits que la parenthèse inattendue, qui était aussi un joli endroit avec un lac, on arrivait en barque. Est-ce que ça vous a tenté par rapport à l'émission qui est une cousine, on peut dire ça? Oui, la chaîne est venue chercher ça. On m'a dit, est-ce que tu as envie de faire la parenthèse inattendue le dimanche après-midi? Et c'était ça la demande. Et c'est vrai qu'il y avait, en fait, l'émission s'était arrêtée au bout de 2 ans, en plein succès. Et je l'avais arrêtée. Et donc, du coup, il y avait une demande. Même sur Internet, vous pouvez vérifier. Il y a des groupes qui sont constitués pour le retour de la parenthèse. Les gens en parlent beaucoup dans la rue, beaucoup. Et c'est vrai que c'est une émission très, très inspirante, en fait, qui a inspiré beaucoup de gens pour créer beaucoup d'autres choses, pas seulement devenir artiste. Et finalement, j'ai dit oui. Et donc, dans une réunion, comme ça passait le dimanche, je dis pourquoi pas un dimanche à la campagne. Mais c'est très clairement une cousine de la parenthèse. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes. Question, parce que je fais partie de ces gens-là, je n'aimais pas les dimanches. C'est votre cas? Alors moi, j'aimais pas les dimanches quand j'étais au lycée, parce qu'il fallait faire le devoir. Et je me souviens en plus que j'étais quelqu'un qui faisait ses devoirs très tard. Il y en a qui sont très 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 bons. Et je regardais je regardais 7 sur 7 debout. Je me souviens, genre je vais aller faire le devoir. Et je restais pour le JT, on mangeait. Ensuite, je regardais le film et je faisais mes devoirs à 23h. Donc c'était une sensation de culpabilité. Mais depuis que j'ai arrêté le lycée, ça va beaucoup mieux. C'est vrai, j'imagine. Allez, Gilles, on a la question du jour. La question du jour, elle est liée évidemment à l'actualité, à Lola. Hier est apparu les premières images de la meurtrière, on peut le dire, même s'il n'y a pas eu de jugement de Lola. On a vu son TikTok et elle a été présentée comme une influenceuse. La question qu'on vous pose, c'est est-ce que vous êtes choqué par la diffusion de ces images du TikTok de la meurtrière de Lola? Ça vote beaucoup sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous nous dites oui à 34%, mais non à 66% pour nos auditeurs. Ils n'ont pas été choqués de voir ces images qui ont été diffusées un peu partout et par tous les médias. Et vous pouvez continuer à voter sur le compte Twitter de Sud Radio ou sur le compte YouTube. Désormais, on peut voter également sur notre compte YouTube parce que vous avez vu, on est à plus de 700 000 abonnés sur notre YouTube. On a dépassé, on est loin devant plein de radios, on est 700 000. Voilà, vous continuez de voter sur cette question, j'imagine. Alors, un petit mot sur cette affaire. Tout le monde on est abasourdi par la violence. Vous voulez vraiment que je dise un mot sur cette affaire? On va pas parler de ça. C'est un fait divers, c'est sordide, et je suis toujours triste quand je vois que c'est récupéré politiquement. Voilà. Ça vous choque? Oui. Et vous comprenez pas qu'il puisse s'intéresser à la société? Que c'est aussi le rôle des politiques de s'intéresser à la société? Non, je vais pas recommander ce que je viens de dire. J'ai dit, c'est un fait divers, c'est terrible, c'est sordide. On s'identifie à cette histoire et je suis toujours triste, je répète cette phrase, quand c'est récupéré politiquement. Voilà, quand il y a une récupération politique. Allez, on va passer au zapping du jour. Sud Radio Média, l'instant zapping. Hier, c'était l'événement média et politique avec la nouvelle formule de Face à Baba qui a bien cartonné, 1,4 million, une vraie réussite. Alors c'était un endroit où enfin, si vous aviez regardé, moi j'ai beaucoup apprécié où les choses vraies sont dites, où les personnages de l'actualité ont pu interpeller le ministre et des gens de la société civile, comme cette femme flic qui a crié son désespoir au ministre de l'Intérieur. Tous les soirs, c'est une angoisse. Tous les soirs, on se demande si l'être cher va rentrer. Tous les soirs, on s'inquiète. Mais plus encore, maintenant on s'inquiète pas seulement pour nos hommes et nos femmes qui vous protègent,
mais on s'inquiète également pour nos vies, pour notre sécurité. Effectivement, je suis menacée de mort, personnellement. La présidente de l'association Femmes des Forces de l'Ordre en colère, Aurélie Laroussi, est menacée de mort. Sa fille est menacée de viol, voire même d'avoir ses yeux arrachés pour le simple fait qu'on est femme de flic. C'était une émission assez forte hier. Oui, après des personnes de la société civile qui interpellent des politiques, c'est assez courant aussi. C'est pas un concept nouveau à la télévision, Gilles. Non, mais c'était assez fort. Ils ont bien casté les gens de la société civile. Regardé, madame ? Non, je l'ai pas regardé. Voilà, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça. Regardez avant. On sait désormais que l'accusation et l'exploitation d'une femme de ménage par le couple Corbière-Garrido était juste un coup monté, digne d'un scénario, dans le rôle du parrain présumé, dont Lagarde, Jean-Christophe Lagarde. Les époux Garrido et Corbière étaient interviewés hier dans cet avou, soulagés que la vérité soit révélée, mais meurtrie à jamais. Ça a été terrible pour les filles. La dernière, par exemple, avait peur d'aller à l'école et elle me disait « Venez me chercher parce que je pourrais me faire enlever par une nounou imaginaire ». Puisque dans l'article, il était écrit que cette personne venait chercher la dernière à l'école et l'emmener à Paris, donc elle était traumatisée. Et même si on savait avec Raquel que le truc allait se retourner, ça fait mal. Quand tu te tapes des milliers de messages sur Twitter, sur les réseaux, qui disent que t'es un pourri, que t'es un Thénardier, que t'es une ordure, que c'est bien ton vrai visage et tout, ça peut entraîner des conséquences. Ça vous fait peur, les réseaux sociaux, les fake news, les choses qu'on peut dire sur vous sur les réseaux sociaux ? Vous vous en tenez préservé ? Oui, j'avoue que là, je vais me lancer. À 55 ans, c'est mon premier Instagram, donc j'ai pas grand-chose à dire sur ça. On sait bien qu'il y a 6 fois plus, une fake news est 6 fois plus diffusée que la vérité, donc on a tout dit. Et Michel Serres, qui était mon philosophe préféré avant de partir, a dit ça. Lui, il connaissait bien. Il a passé 37 ans dans la Silicon Valley, donc il a vu apparaître ça. Et on pensait pas que ça serait, que ça répandrait ce genre de choses. Donc, il a dit que l'humanité est face à une crise de confiance, qu'il va falloir convertir l'outil. Donc, je pense que les médias aussi doivent se demander s'ils mettent de l'huile sur le feu ou si, au contraire, on peut parler aussi des choses qui vont bien dans ce pays. Mais dimanche, est-ce que vous avez regardé ce qui se dit sur Twitter pendant la diffusion de l'émission ou pas du tout? J'ai pas le réflexe, parce que c'est pas ma génération pour être tenté. Et puis comme Twitter, je l'ai appris, c'est très très peu. J'ai jamais eu Twitter, mais comme c'est très très peu de Twitter? Non, jamais de la vie. Et comme c'est très très peu de caractères, on est obligé d'être un peu langue de pute en fait, je crois. Donc bon voilà. Donc c'est un repère de un repère de haineux. Voilà, non, c'est pas mon truc du tout. Hier, on a appris la mort à 69 ans de Jean Telet. C'était un vrai couteau suisse, un artiste, dessinateur de BD, réalisateur, journaliste à l'Assiette anglaise, entre autres, chroniqueur, photographe. Écoutez cette archive de l'INA où il explique qu'il se sert de ses photos comme support de ses dessins pour la BD. C'est un hommage à l'artiste. On me dit ouais mais c'est pas de la photo ce que tu fais, c'est pas de la peinture, c'est pas de la BD tout ça et je sais pas moi ce que c'est mais en tout cas c'est du Telet quoi et c'est quand même moi qui le fais le mieux. Moi j'utilise n'importe quoi, tout ce qui marque sur du papier je m'en sers. Je sais pas, je me suis servi de Javel, je me suis servi de je sais pas, de crayon de couleur, d'encre, de gouache, des pansements, n'importe quoi, des coquilles d'œufs, des plumes, enfin tout ce qui passe à portée de la main, c'est bon. Au départ, je me sers de photo, mais la photo, ça sert comme un carnet de croquis, quoi. Ça m'évite de faire les croquis. Talentueux, Jean Telet, un homme à part. Il y a des super bouquins, voilà, on peut les conseiller. Et oui, évidemment. Et hier, le 20h de France 2, se les jouer en terrain connu. Ils ont un peu copié Frédéric Lopez. Agnès Varamian nous a emmenés à la découverte du peuple Yörük. Les Yörük sont des Turkmènes. Sous l'Empire ottoman et après la création de la Turquie moderne, depuis plus d'un siècle, ils résistent tant qu'ils peuvent à la sédentarisation. Nous les Yörük, nous sommes les gardiens de la montagne. La joie de la montagne, nous la protégeons. Des générations nées sous les tentes. Les Yörük se sont longtemps déplacés à dos de chameaux. Et depuis toujours, ils travaillent le lait de leurs troupeaux. C'est un peuple qui n'a pas d'habitation et qui ne vit qu'à travers les tentes et va de plaine en plaine. Et évidemment, ça m'a fait penser à vous en voyant... Quand vous étiez en Mongolie, notamment, je me souviens de ces terres inconnues. Oui, mais moi, ça m'intéresse. Enfin, je suis heureux qu'on s'intéresse effectivement au peuple autochtone. Souvent, comment dire... On a souvent traité de sauvages des gens comme ça qui vivent dans la jungle, etc. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ils ont des valeurs qui manquent un peu à l'humanité, en fait, qui sont des gens qui vivent de la solidarité, qui sont proches de la terre. Et donc, je suis très très heureux qu'on s'intéresse au peuple autochtone. C'était dans le 20h de France 2. Qui vous aimeriez
quelle peuplade ou quel endroit vous aimeriez retourner vraiment pour les retrouver? Honnêtement, au début, je me faisais croire, vous savez, quand je partais en terre inconnue, je me faisais croire que je retournerais les voir avec mon fils. Et puis très vite, les tournages se sont accumulés. J'ai senti que ça n'arriverait pas. Donc c'est ça que c'était adieu. Donc voilà, c'est très très compliqué d'atteindre les gens qu'on est allé voir. Mais si d'un coup de baguette magique, ça serait quel peuple? Moi, j'ai eu beaucoup d'affinités avec Cissé. On était allé avec Adriana Carambeu. Il luttait contre le mariage arrangé. Et quand on est retourné 5 ans plus tard leur montrer le film, alors moi je pouvais pas, j'étais à la radio à l'époque et Adriana est allée. Et on a demandé à cet homme, et il luttait contre le mariage arrangé, et à l'époque c'était difficile. Et quand on est retourné 5 ans plus tard, il avait éradiqué le fléau. Et quand elle lui a dit, qu'est-ce que ça a changé de notre rencontre, il a dit, avant de vous rencontrer, je savais pas que j'étais courageux. Et il avait éradiqué le fléau après. Et donc moi je savais pas qu'en portant notre regard bienveillant sur quelqu'un, on pouvait changer sa vie. Cette semaine sort un livre où Led Zeppelin se raconte. Hier, Pierre Lescure rendait hommage à ce groupe dans C'est à vous. Alors je vous propose, vous savez que je finis toujours en musique, mon zapping. Je vous propose d'écouter un morceau culte. Alors pour moi, il est dans les 5 premiers de l'anthologie de la musique. Led Zeppelin, Stairway to Heaven, une échelle vers le paradis, une échelle qui a 51 ans. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying staring to heaven, and when she gets there, she knows. Que de souvenirs. Il y aura des morceaux de musique qu'on écoute comme il y avait dans la parenthèse inattendue. Oui, alors en plus moi je suis j'ai pas une grande culture musicale. Moi c'est Jean-Jacques Goldman et Jean-Jacques Goldman. Donc du coup heureusement il y a des gens qui travaillent avec moi et qui sont monteurs qui ont une grande culture musicale et c'est vrai que ça met tout de suite dans le bain. Ouais. Et donc dans la parenthèse, effectivement, la bande son est très importante. importante. Pas la parenthèse, un dimanche à la campagne. Mais dans la parenthèse, dans Dimanche à la campagne, vous savez, je vous l'ai dit, hein, oui, c'est un peu la même émission. Allez, on va vous retrouver dans un instant. On va s'arrêter sur Sud Radio. Oui, on va Frédéric Lopez. On va parler effectivement de ce dimanche à la campagne avec vous. C'est sur France 2. Ça sera à partir de 16h55. Oui. Les horaires seront respectés. J'espère bien. Bougez pas. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. On est en compagnie de Frédéric Lopez. Un dimanche à la campagne. C'est ce dimanche sur France 2 à 16h55. C'est votre grand retour aujourd'hui sur cette émission. Enfin, tous les cas, avec cette émission, vous nous emmenez quelque part loin de Paris, 1h30 de Paris. Donc, moi, je suis pas de Paris, mais j'imagine que l'endroit doit être magnifique. Vous serez avec Big Flo et Oli, les rappeurs toulousains. Vous serez également en compagnie de Charlotte de Turckheim et de Barbara Schulz. Quand vous leur proposez ça à tous les 4, ils se disent quoi sur le concept? Ils se disent on va se poser aussi. Bah c'est rigolo parce que les premiers, à l'époque où France 2 me parlait de l'émission, j'avais voulu tester un peu l'envie des artistes. J'en ai parlé avec Big Flo et Oli. Et en fait, ils m'ont dit, on va être à la première. Parce qu'en fait, il a regardé, à l'époque, quand ils étaient gosses, il regardait La Parenthèse Inattendue. Et c'est vrai que c'était devenu une émission culte à l'époque. Et donc, il dit en début d'émission, en fait, moi, quand j'étais gosse, je m'étais dit, si un jour je la fais, j'ai réussi ma vie. Donc, évidemment, c'est une vanne, mais je voyais l'excitation. Et l'excitation, elle est extrêmement communicative. Et Charlotte, bon, on se connaît parce qu'on est partis en terre inconnue ensemble. Barbara, elle est incroyablement pétillante, bienveillante et tout. Et ce qui était génial, c'est qu'ils se connaissaient pas en arrivant. En fait, Charlotte de Turckheim les connaissait pas. Elle disait, c'est vous qui avez interviewé le président de la République. Donc elle les confondait avec Carlito et McFly. Ouais, c'est ça. Et donc c'est génial de voir des gens qui se connaissent pas et qui apprennent à s'écouter, à s'apprivoiser. Et puis finalement, entre des séquences, j'entendais Oli qui disait, mais c'est ma rencontre de l'année, c'est ma rencontre de l'année. Et ils vannaient beaucoup entre eux. Et franchement, c'était quelque chose de très beau à voir, en fait, de gens qui avaient des préjugés. Ils le disent à la fin. Hein. Moi, je m'étais dit, oh là là, je vais m'ennuyer, etc. Et de les voir, en fait, s'écouter, rire ensemble, et avec beaucoup de bienveillance, c'était quelque chose qui était très réjouissant. Alors, on va voir, ça fait 52 minutes à l'antenne. En fait, ils sont restés combien de temps ensemble? Ça fait 1 heure, on voit 1h30 et on est resté 24 heures ensemble. D'accord. Ah, ils ont pas dormi. Si, ils ont dormi. Alors ils dorment sur place. Ils dorment sur place. Ah oui, tout à fait. Avec le réveil, c'est un vrai week-end à la campagne. Vous n'avez pas le réveil, vous avez le petit déj. Ah, le petit déj, voilà. Oui, le petit déj. Je vous propose d'écouter la bande-annonce pour comprendre l'atmosphère d'un dimanche à la campagne. Est-ce que ça vous plaît comme endroit? Nous, ça nous plaît. Les garçons, il faut que je balance. Ils disent qu'ils n'aiment pas la campagne. Moi, j'aime bien, mais je sens que j'aimerais plus tard, quoi. Tous les dimanches après-midi, Frédéric Lopez vous invite au grand air.
Ils cherchaient des jeunes comédiennes pour faire de la figuration pour un film qui s'appelait Le Gibier. Quoi? Et Le Gibier, c'était nous. Oh putain! Oh, mais non, mais tu vas tomber! Je te jure, Flo, tu me fous la baille, je te fous un coup de pelle dans la gueule. J'ai la sensation de ne pas avoir eu la même enfance que Flo. Un dimanche à la campagne, premier numéro avec Charlotte de Turckheim, Barbara Schulz et Big Flo et Oli. Retrouvez le nouveau rendez-vous de Frédéric Lopez, dimanche après-midi à 16h55 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. C'est quoi le secret pour que les trois personnes, vos trois invités, s'entendent bien ou que le courant passe? Honnêtement, je pense qu'il faut que toutes les conditions soient réunies. Donc, le fait d'être loin de Paris, je leur emprunte leur portable pendant 24 heures. Donc ça aussi, c'est intéressant, parce que le portable, ça peut être très délétère, très nocif. Surtout Big Flo et Oli, j'imagine. Et oui, exactement. Cette génération-là, c'est assez terrible. Flo tremble quand il donne son portable. Mais c'est quelque chose que moi, j'invite à faire à tout le monde. Juste voir comment ça se passe quand vous éteignez le portable. Vous allez voir que vous sentirez mieux, évidemment. Et donc, du coup, ils sont ensemble, ils s'écoutent vraiment, et du coup, je vous dis, c'est assez fascinant de voir que la mayonnaise prend. Puis ce qui m'a motivé aussi à faire ça, c'est que je me suis rendu compte à quel point ça avait inspiré des gens, et pas juste pour devenir artiste en fait. Il y a des gens qui ont entrepris, qui ont osé, parce qu'ils entendaient des personnes raconter que finalement elles avaient connu l'échec, l'obstacle, etc. Et il y avait eu beaucoup d'épreuves, et donc c'était formidable. Et moi, l'exemple que j'aime donner, c'est celui de Christian Delaché, qui est un garçon qui a créé la première communauté d'entraide sur Facebook. C'est 1 million de personnes. C'est la première communauté en Europe. 1 million de personnes qui s'entraident. Ça s'appelle Wanted. Et il a créé même un café à Paris, dans le 10e arrondissement, qui est un café solidaire. Et il m'a dit, en fait, c'est le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Hein. Et il m'a dit, en fait, vous y êtes pour quelque chose. Je dis, comment ça? Il me dit, parce que quand il a quitté son métier d'avocat fiscaliste pour de partir dans cette aventure associative, en fait, il a regardé la parenthèse en boucle parce que ça lui a donné du courage. Et donc, c'est ça qui est mon moteur, c'est ça donne du sens. Et dans une société comme ça, qui est un petit peu en panne, on va dire ça, ça me plaît de faire une émission qui donne envie d'entreprendre et de changer le monde. Est-ce que le fait qu'il se livre autant, il n'y a pas le portable, c'est une chose, mais est-ce que le lieu aussi est important? Parce que la même chose sur un plateau, dans un appartement au cœur d'une ville, c'est pas pareil. Mais je vous confirme, effectivement, le fait d'être dans la nature, la compagnie des arbres, la compagnie de l'eau. Vous savez qu'à l'époque, en fait, les gens dans la rue me disent, oui, j'aimais bien l'émission avec la barque, alors que la barque, c'est 2 minutes dans l'émission. Et donc, du coup, c'était important pour nous de retrouver une petite rivière. Et à l'époque, ils arrivaient un par un. Là, ils arrivent ensemble. Donc, ils font connaissance sur le même bateau dès le départ. Et ça crée des scènes de comédie, on va dire. Et vos dimanches à vous, c'est quoi? C'est à la campagne aussi? Et moi, j'aime bien, oui, effectivement. J'ai la chance d'avoir un petit refuge dans les Cévennes. Et donc, moi, j'adore me promener dans la montagne, dans les Il n'y a pas de réseau en plus? Ben, ça passe pas très bien, effectivement. Ouais, et donc moi j'aime bien le calme. J'ai du mal avec l'hystérie collective du moment. Vous aviez décidé un peu de prendre le large par rapport à la télévision, pour la question ultra bateau, hein, mais bon, pourquoi revenir? Alors en fait, je vous cache pas que moi-même, je pensais pas revenir. J'avais jamais fait des adieux, parce que je suis très bien entouré. On m'avait dit surtout ne dis pas adieu, on sait jamais si tu reviens. Mais je pensais sincèrement arrêter. En fait, je me suis dit, ben voilà, c'est super. J'ai eu cette chance dans ma vie de faire des programmes qui ont marqué les gens. Et j'aime bien travailler en coulisses, parce que je continuais de travailler. Je produisais des émissions pour la télévision, Terre Inconnue, Nos Terres Inconnues. Et puis finalement, ça a été un alignement des planètes. La chaîne qui avait envie. Vous savez que d'habitude, je me battais pour vendre des concepts. Et puis la demande du public, vraiment le public qui avait envie de voir cette émission. En 2001-2004, vous présentiez Paris Match TV, le MAG, et un de vos chroniqueurs s'appelait Éric Zemmour. Quel souvenir vous avez d'Éric Zemmour? C'était pas le même Éric Zemmour qu'aujourd'hui. En fait, il était moins radical qu'aujourd'hui, beaucoup plus tolérant. C'était pas du tout la même personne. Vous êtes sûr de ça? Ah bah oui, vous regardez les extraits, vous allez voir. Et à l'époque, vous étiez potes ou pas? Potes, non, on travaillait ensemble. C'était le producteur de l'époque qu'il avait choisi, et c'était un chroniqueur assez sympathique. Et vous, en 10 ans, vous avez changé, en 15 ans aussi? Je suis pas la même personne, je vous souhaite de pas être la même personne. Ah bah oui, moi je vous souhaite aussi, on s'est connus à cette époque-là. Moi je suis pas du tout la même personne. C'est vrai? Vous êtes plus calme? Je sais pas. Je sais pas, en tout cas beaucoup moins anxieux. Allez, on vous retrouve en tous les cas dimanche sur France 2, 16h55 avec... c'est une jolie émission, il faut regarder. Big Flo et Oli, mes chouchous toulousains, je peux que cautionner ce duo absolument. Ils sont vraiment attachants aussi. Hein. C'est vraiment quelque chose. Allez voir un jour avec vos enfants ou sans vos enfants un concert de Big Flo et Oli. C'est absolument génial. Vous serez également en compagnie de Charlotte de Turckheim et la comédienne Barbara Schulz. Merci beaucoup, Frédéric Lopez. Et merci à vous. Et juste, j'avais une question. Qui choisit le casting des
des personnalités qui ont le droit de venir à la Thierry Colby, campagne. qui travaille avec moi depuis Avec plus vous. de 25 ans. Et qui fait ça. Qui est quand même un magicien parce qu'il a une idée de ce qui va se passer entre eux. Et évidemment, c'est un pari. À chaque fois, on ne sait pas. Mais la mayonnaise prend très souvent. Merci beaucoup, Gilles. Merci. Et oui, vous serez pas là lundi? Et non. Eh oui. Et non, Je suis pas sûr que Valérie soit là. Allez, on l'embrasse très fort, On Valérie l'embrasse, Expert. on verra. Dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin. Il reçoit la médiatrice de Nous, on aura l'énergie. Éric Antoine. Voilà, Éric Antoine pour la partie média et Jean-Jacques Bourdin dans un instant avec Emmanuel Vargon. Très bon week-end à tous.